à tous. Alors je débute la vidéo par quelques petites news et quelques petits moments de vie avec nous. Donc super nouvelle, on a réussi à vendre un porte-bébé sur le Bon Coin. Le truc qu'on n'arrive jamais, nous on n'arrive jamais à vendre nos affaires sur le Bon Coin. On l'a super bien vendu, on l'a vendu 70 euros, en sachant que c'est un porte-bébé en plus qu'on nous avait donné. Bon après c'est vraiment le truc de compétition. Nous on n'a pas trop aimé ce porte-bébé, il était très volumineux. Enfin moi j'aime bien les trucs... ergonomique et facile à mettre, facile à retirer. Enfin bon bref, il a eu beaucoup de succès via le Bon Coin et on l'a vendu. Donc pour une fois, on se retrouve avec du cash. Donc on a eu 70 euros de bénéfices tombés du ciel juste à notre retour de vacances. Donc ça, c'était la très très bonne nouvelle. Voilà, donc ensuite, au retour de vacances, Tristan a voulu passer du temps tout seul avec moi. Donc il a choisi l'activité, il a voulu faire un dessin et que moi aussi je fasse un dessin. Donc moi j'ai pris mon thème de prédilection, un dessin sur le jardin. Ça faisait des années que j'avais pas dessiné. Et c'est drôle parce que j'ai pu tester leur matériel et on se rend compte si les feutres sont de qualité ou pas. Donc les Leclerc sont très bien pour info. On a passé un petit moment en famille chez mes parents. Donc ma mère avait fait des crêpes. Donc là, c'est les trois loulous qui étaient en train, comme des gros morphales, de manger les crêpes. Et puis, gros flop, hein, moi je fais des boulettes, j'adore. Je mets un petit peu de pain avec du lait, du persil, de l'ail, de l'oignon. Je fais tout ça cuire à la poêle. Les enfants, ils détestent. Donc je ne sais pas si vous aimez de votre côté. Et puis là, je voulais partager avec vous déjà le fait qu'on ait les volets fermés parce qu'il fait hyper chaud, la canicule est de retour. Bon, Phil est toujours avec moi. Mais je voulais vous montrer en fait la première compote de pommes de l'année. On a des pommes qui commencent à tomber, donc mon mari les a récoltées et puis il a fait une compote de pommes. Donc c'est trop bien. Nathan, il mangera sa première compote de pommes 100% jardin très prochainement. Et puis, je passe du coq à l'âne, mais là, une mention spéciale pour mes beaux-parents qui, en fait, ont proposé de garder les enfants très prochainement. En fait, mes beaux-parents, ils avaient une vie, entre guillemets, de nomades, puisque ça faisait plus de 7 ans qu'ils avaient tout vendu et ils vivaient en camping-car. Hein, donc, ils n'avaient vraiment plus de logement. C'est pour ça que, à Noël, c'est moi qui avais... Enfin, on n'avait pas trop le choix, quoi. Ils n'avaient pas de maison. Donc là, ça y est, ils se sont sédentarisés, dirons-nous. Ils ont fait construire une maison, ils ont les clés depuis peu, et spontanément, et c'est là que je salue vraiment mes beaux-parents. Je le répète, spontanément, ils ont proposé de garder, je crois, la semaine prochaine, Tristan 3 jours, et puis après d'enchaîner en prenant Clément 3 jours. C'est-à-dire que quand on ira récupérer Tristan, on leur laissera Clément. Donc c'est vrai que vous connaissez un peu mon désarroi par rapport au fait que personne ne se propose pour garder nos enfants. Ça va nous faire un peu de bien. Et puis même pour les enfants, voilà, ils vont passer plusieurs jours chez papy-mamie. Moi, c'est quelque chose dont j'aurais rêvé étant petite. Donc moi, mes parents paternels, je ne les ai plus parce que mon papa a perdu ses parents très jeunes. Il avait 3 ans. Et puis mes grands-parents maternels, c'était pas possible parce que ma grand-mère avait une maladie grave. Elle a fini amputée d'une jambe, donc elle pouvait absolument pas, si vous voulez, s'occuper de nous. Et puis mon grand-père, il faisait partie de l'ancienne génération. Lui, c'était un peu le rustique, hein, donc c'est pas papy gâteau d'aujourd'hui qui allait s'occuper des petits-enfants. Donc moi, j'ai pas connu ça et j'aurais tellement aimé, ne serait-ce que passer une journée sans la nuit hein, chez mes grands-parents et même de connaître mes autres grands-parents que bien sûr j'ai jamais connus. Voilà, donc je suis très très contente que les enfants puissent vivre ces moments-là parce que je suis sûre que ça leur fera des super souvenirs. Et puis pour nous aussi, je le dis, hein, ça va aussi nous faire du bien. Voilà, d'avoir un petit peu moins de charge mentale, voilà, parce qu'il y aura pas, il y aura un bain en moins, un coucher en moins, enfin, des cris en moins, parce que Tristan et Clément, ils sont quand même dans la période, là, faut le dire, hein, où ils se chamaillent beaucoup, alors que Clément et Nathan, et Tristan et Nathan ne se chamaillent pas. Nathan, c'est un bébé, lui, c'est un peu la mascotte, tout le monde lui fait des bisous, des câlins, le petit dernier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, à mon avis, ça ne durera pas, mais pour l'instant, on est un peu dans le moment de grâce où c'est encore le petit bébé. Donc, on est super content. Alors, je voulais juste partager avec vous ma joie du moment. Je vais arrêter de bablater et on va tout de suite passer à la partie budget. À tout de suite. Et coucou, je vous retrouve pour le petit point budget en espérant que le son sera correct. J'ai Nathan à côté de moi. Croisez les doigts pour que il soit coopératif. Bon, sinon je passerai en voix off, hein, c'est pas grave. Alors, ça fait un bout de temps hein, que j'ai pas fait le point budget avec vous. Attendez, je vais essayer de grossir un petit peu. Vous voyez quand même ce dont je vous parle. Donc, au niveau de l'alimentation, pour août, hein, j'ai toujours le même budget de 450 €. Donc, j'ai fait un drive. Je vous avais fait le retour des courses. J'en avais eu pour 98,81 €. Je me demande si je fais pas... Attendez.
Pour que ça soit plus... Ouais, je pense que c'est mieux pour vous. Ensuite, en vacances... non. Ensuite, j'ai fait à Intermarché. Je suis allée faire des petits achats parce qu'on avait fait un pique-nique pour le départ en vacances. J'en ai eu pour 37,24 €. À l'arrivée en vacances, j'avais réservé un drive. Donc, ça nous a coûté 64,45 €. J'ai refait un drive au Leclerc à notre retour qui nous a coûté 114,22 €. Je vous ai fait un retour de course. Et puis hier, mon mari est allé au Colruyt parce qu'il estimait qu'on n'avait pas assez de fruits. Moi, je trouve qu'on en avait assez, mais bon. Et je n'ai pas la note, évidemment. Donc, j'ai mis à peu près 20 €. Je sais pas, je ferai une régule quand ça passera au niveau des comptes. Donc, tout a été prélevé de notre budget alimentation, sauf les 37,24 € puisque j'ai prélevé ça de mon épargne vacances. Parce que j'ai compté le pique-nique dans notre épargne vacances. Par contre, le drive, quand on est arrivé sur place, je l'ai compté dans le budget alimentation parce que qu'on soit en vacances ou qu'on soit à la maison, il faut bien se nourrir. Voilà. Et puis, au niveau des autres dépenses, alors, je ne sais plus du tout si je vous avais parlé de ça. J'avais commandé pour ma belle-mère des blocs-portes. J'en avais pour 29,38 €. Elle m'a remboursé. Ensuite, mon mari avait fait un recommandé chez Free parce que en fait, il payait 2 € à son abonnement, mais il s'en sert jamais. En fait, il se sert que de son portable professionnel. Et en fait, son portable professionnel, eux, ils s'en fichent qu'ils s'en servent au niveau personnel. Ça change rien. Donc, on a arrêté le forfait. Voilà, donc il a voulu le faire en ligne par internet, impossible, donc il a fallu envoyer un recommandé qui a coûté la modique somme de 6,08 €. En gros, on a 3 mois de forfait dans le baba, quoi. C'est hyper cher, je trouvais recommander 6 € un courrier, quoi. Bon, bref, ensuite, il y a le monsieur qui est venu pour faire l'entretien annuel de la chaudière. Donc, on en a eu pour 169,90 €. Alors, j'ai payé par chèque, mais je l'ai quand même mis là parce qu'il y a un lien avec mon fameux défi des 2 €. C'est aussi pour ça qu'il y a une petite astérisque. C'est parce que ça n'a pas été débité dans le budget autres dépenses. Je continue. Je vous ai montré ma commande chez Amazon, les culottes menstruelles. Ça m'a coûté 24,74 €. On va voir ce que ça va donner quand je les utiliserai. J'ai également commandé, je vous ai montré, une teinte, deux, ça y est, Nathan se réveille, deux colorations pour les cheveux, j'en ai pour 15,40 €. Donc, vacances, là j'ai noté, vous voyez, je suis sûre que vous n'allez même pas me relire. Là c'est marqué 37 et là c'est B, c'est-à-dire qu'en vacances, on a utilisé 37 fois, oui, 37 fois, la carte bleue. Parce que ça va super vite entre les péages, l'essence, les restos. Quand on était par exemple dans le château, il y a eu l'entrée, après il y a eu les glaces, après il y a eu les souvenirs. Donc en une visite, on avait déjà dégainé 3 fois la carte bleue si vous voulez. Donc ça allait très 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 vite. Donc il y a eu 37 fois de la carte bleue. Je vous ai fait une vidéo sur le budget vacances, mais je n'ai pas relisté, ce serait trop redondant et une perte de temps. Voilà, donc ça a été évidemment pris sur le budget vacances. Hier, mon mari est allé faire de l'essence parce qu'on était vraiment à sec au retour de vacances. Pareil, je n'ai pas le montant. J'ai quand même mis, donc j'ai mis un point d'interrogation, mais j'ai mis une astérisque parce que ça, je le compte jamais dans mon budget autres dépenses. Ça fait partie de nos dépenses mensuelles. On sait que tous les mois, on va faire un plein. Mais je le mets pour me rappeler qu'on a fait un achat CB quand on est allé à la pompe. Et c'est toujours en rapport avec mon défi des 2 €. Et puis, toujours mon mari, parce qu'en général, quand il y a un petit environ ou un point d'interrogation, c'est pas moi. Parce que moi, en général, la note, je l'oublie pas. Vous connaissez mon amour du ticket de caisse. Donc, il allait chez Marie Blachard acheter du pain. En général, on en a pour moins de 10 €, mais j'ai mis à peu près 10 €. Ce qui fait que sur mon budget mensuel de 250 € à aujourd'hui, il me reste 164,40 €. Je suis super contente. Dis-moi, doudou. Donc, je crois que... franchement, il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme dépense pour que je dépasse complètement. Mon cœur. Tiens, tu prends ça? Tiens. Voilà. Regarde. Tiens. Voilà. Excusez-moi. Donc, je pense que je serai dans les clous. Donc, on va faire ensemble, on va cocher ensemble tout ce qui concerne le défi des 2 €. Donc, je vous rappelle que moi, à chaque fois que je fais une dépense par carte, je me fais une petite taxe de 2 € et à la fin d'année, ça me fait un petit magot qui me permet de l'utiliser comme je veux, mais également, il me permet au long de l'année de payer certaines dépenses, dont l'entretien de la chaudière. Donc, ce défi a été utilisé il n'y a pas longtemps. Alors, on va commencer par les autres dépenses. Donc, je vais commencer par le 37 carte bleue et puis on va, voilà, donc, alors, on va y aller. 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44,
punaise. 45, 46, 47, 48, 49. Voilà, donc il faut que je coche 49 cases. Alors, la question, ça va être, est-ce que j'aurai assez de place, hein? Alors, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Voilà, donc je vais rajouter plus 7. Donc je cocherai, je vais l'effacer, que ça, à chaque fois que je remplis, que je remplis la page en entier, que j'ai atteint les 100 euros, j'efface tout et je recommence. Donc là, je recocherai cette case. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais pouvoir cocher, hop, les 500. Donc, ça veut dire que depuis le début d'année, j'ai réussi à épargner 500, plus 7 fois 2, 14, 514 euros. Grâce à ce défi des 2 euros. Donc là, je ne vous dis pas la douloureuse, hein, parce que 49 cases fois 2, ouais, bah, je vais devoir mettre 98 euros d'un coup sur mon défi des 2 euros. D'habitude, je mets 8, 10 euros par semaine, donc là, c'est énorme. Mais ce qui tombe bien, c'est que dans mon budget autres dépenses, à mon avis, il va me rester pas mal d'argent. Donc, ça va le faire. Et puis moi, vous savez, j'ai jamais un budget zéro. J'ai toujours de la marge sur mon compte courant. Voilà. Alors, je voulais vous parler justement par rapport à mon défi des 2 euros. Voilà, donc là, je vous ai dit que depuis le début d'année, j'ai réussi à économiser 514 euros. Mais sur mon compte, mon épargne défi des 2 euros, j'ai pas 514 euros, puisque au fur et à mesure de l'année, je me suis servi, j'ai pioché dans cette épargne, c'est fait pour payer le ramonage de la cheminée qui a coûté 65 euros, pour payer l'entretien de la chaudière qui a coûté, allez, on va arrondir 170 euros, et puis pour payer les assurances scolaires, j'en ai eu pour 26 euros. Donc, toutes ces dépenses-là m'ont coûté 260 euros et 90 centimes. Donc, vous voyez, je vous dis que j'ai 514 euros. Ouais, moins 260. Ouais, je vais être dans les 280, un truc comme ça, en réel, si vous voulez. Mais moi, j'aime bien laisser quand même la somme. Je m'y retrouve parce que je sais combien j'ai dépensé. Et j'aime bien avoir la somme réelle de ce que j'ai réussi à épargner depuis le début d'année. Parce que, je trouve que c'est très motivant. Dans la dernière vidéo, dans la dernière vidéo vacances, vous savez que j'ai pas... Qu'est-ce que ça brille? Je suis désolée, en fait, je suis obligée de fermer les volets parce que il fait super chaud chez nous et j'ai même mis... Je vais vous filmer. Touc! Vous voyez, vous avez vu, il y a le plafonnier là qui est en train de tourner parce qu'il fait super chaud. Dans la dernière vidéo concernant mon bilan budget vacances, vous savez que j'avais un excédent. Je n'ai pas dépensé toute la somme que je m'étais allouée pour les vacances du mois d'août. Donc, je vous avais dit que j'allais placer cette épargne-là et je l'ai placée. Alors, en plus, j'ai placé plus que ce que je voulais placer. Je vais vous expliquer. On y va. Donc, j'avais marqué la page. Donc, j'ai placé, en fait, mon reliquat. Je vais rezoomer, on va y arriver. J'ai placé le reliquat de mon budget vacances sur mon épargne promo et invitation. Alors, je l'appelle promo invitation, mais ça me sert à la fois à pouvoir bénéficier de promotions intéressantes quand elles se présentent, à recevoir des gens quand il y a une invitation surprise qui tombe et que je n'ai pas forcément prévu dans mon budget alimentation la somme. Et ça me sert aussi à me créer un stock. Et vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mon stock vraiment baisse à vue d'œil. Clairement, j'ai quasiment plus rien dans mon stock. Je suis pas du tout contente de moi. J'ai très mal géré mon stock. Donc là, je veux vraiment repartir sur de bonnes bases. Donc je voulais vraiment une somme conséquente. Alors j'ai vraiment dépassé la somme que je voulais. Je pense que j'en aurais beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je vais la garder pour les promos et les invitations, comme je vous disais. Donc j'ai placé 172,65 € qui me restait de mon reliquat de vacances. Et j'ai ajouté également 190 € parce que je n'en ai pas parlé parce que ça s'est fait c'est en même temps que quand on est parti en vacances, j'avais pas de réseau, c'était la misère. On a un locataire qui est parti le 15 août et moi dans ma tête j'étais certaine qu'on ne louerait pas avant début septembre. Donc j'avais fait mon budget, oui mon cœur, attendez. J'avais fait mon budget en conséquence. Tiens, mon doudou. Et j'avais pas compté, si vous voulez, le prorata du loyer. Sauf que le miracle est arrivé et on a loué. En fait, mon mari a fait l'état des lieux de sortie le matin et il a fait l'état des lieux d'entrée l'après-midi. Donc, en fait, on a eu un loyer complet pour le mois d'août. Ce qui relève du miracle, parce qu'en général, il y a toujours une petite vacance locative. Voilà, surtout au mois d'août, en général, les gens, ils veulent... parce que nous, on loue à 95% des étudiants. Donc, souvent, ils demandent...
entrer dans les lieux début septembre. Nous, on essaie de dire bah non, parce qu'il y en a des fois, ils voudraient réserver au mois de juin pour septembre. Moi, j'ai pas resté 3 mois avec un appart vide et le réserver, quoi. À un moment donné, moi aussi, j'ai des emprunts, des charges à payer, donc c'est pas possible. Mais là, ça s'est vraiment super bien goupillé. En sachant que le locataire était vraiment génial, donc bah, lui évidemment il lui a restitué sa caution, c'était vraiment un locataire idéal, il nous a remercié, il était très content d'avoir passé les 2 ans dans l'appart. Ça fait plaisir quand vous louez quelque chose et que quelqu'un se sent bien dedans. Voilà, nous on loue des apparts, on a envie que les gens soient bien dedans, donc ça fait trop plaisir. Et donc on reloue un événement. Et c'est le locataire qui est parti qui a fait les visites, donc on a eu énormément de demandes. On a eu plusieurs dossiers, on a choisi le dossier qui nous correspondait le plus. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, l'argent en fait que j'ai eu, que je n'avais pas vu. Oh là là. Bon, Nathan vient de faire tomber. Regardez, je vais vous filmer. Pour le plus grand bonheur de Finlay, Nathan vient de faire tomber tous les petits beurres par terre. Donc, bah, ça fera le goûter de Finlay. Voilà. C'est vraiment du direct, hein. Donc tout ça pour vous dire que j'ai placé cet argent qui est tombé du ciel entre guillemets j'ai décidé de tout mettre sur l'épargne promotion. Donc je me retrouve avec un énorme montant de 472,65 € dans cette épargne là. Donc je vais très prochainement pouvoir refaire à nouveau mon stock, en sachant que là vraiment je vais m'imposer une discipline. J'arrive tout à fait à le faire avec mes trackers, mon budget, mes cahiers, tout ce que vous voulez. Donc, je ne vois pas pourquoi j'arriverais pas à gérer un stock alimentaire, quoi. Il faut juste passer de la discipline, quoi. Et puis voilà, je piochais un paquet de pâtes, des lentilles, un paquet de sucre. Voilà, bah, là j'ai plus de ketchup, j'ai plus de cornichons, j'ai plus de moutarde, j'ai plus même les condiments. Je suis à sec, j'ai vraiment plus rien. Je vous montrerai quand je ferai mon stock l'état de mon stock. Vous allez vous dire, ah ouais Sandra, il est temps que tu retournes en course. Si tu veux un stock, faut le faire parce que là, tu n'as plus de stock. Voilà, donc je suis super contente de cette épargne qui n'était vraiment pas prévue parce que je vous dis, moi, budget vacances, j'avais pas prévu d'économiser dessus. Moi, on économise toute l'année, donc en vacances, on s'est fait plaisir, on n'a pas compté. Donc j'étais vraiment, je pensais... alors bien évidemment, je ne voulais pas le dépasser, mais je ne pensais pas forcément revenir avec de l'argent. Et je pensais encore moins louer l'appartement parce qu'en plus, j'ai fait ça pendant les vacances. Alors, j'avais pas de réseau. Donc, je répondais aux gens quand on était sur la route, quand on était en excursion. Ils me laissaient des messages, je les rappelais des fois 4-5 heures après. Excusez-moi, j'ai pas de réseau, mais au camping, j'expliquais. Enfin, c'était vraiment entre ça, les 35 degrés... les enfants qui pétaient un câble à certains moments dans le mobil-home. Heureusement que j'avais pris un mobil-home avec la clim. C'était assez épique, mais bon, on s'en souviendra. Puis c'était les premières vacances de... Voilà, Nathan confirme que c'était les premières vacances de sa vie, quoi. Donc, premières vacances à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que ça sert à rien. Petite dédicace à Céline par rapport à sa dernière vidéo. Tu as tout à fait raison. Les gens surtout ne dépensez pas d'argent quand vous voulez vous lancer dans le budget. N'achetez pas des trucs à 50, 60, 80 €. Moi, le classeur, j'avais trouvé sur AliExpress, il a dû me coûter 4 balles. Tous les trackers, j'ai trouvé tout ça. Il y a pléthore de choses gratuites sur Internet qui sont mises à disposition. Il suffit que vous ayez une plastifieuse et puis une imprimante. Vous faites un tracker, des trackers maison et un suivi budget maison, quoi. Donc, je te rejoins à 1000% par rapport à ce que tu as dit dans ta dernière vidéo. Voilà, bon écoutez, j'arrête de blablater et je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.